Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, un arrivage atypique. Je vous présente cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, comme on le voit sur l'aile, une des versions les plus sportives de l'Alfa Romeo Giulia. On retrouve sous le capot un V6 2,9 litres de 510 chevaux, V6 d'origine Ferrari, avec donc toute la puissance qui vient passer avec les roues arrière en propulsion. On a un véhicule du 8 février 2017, déjà immatriculé en France. Il n'y aura donc pas de malus à prévoir dessus. En termes de configuration, on va avoir un véhicule qui va être gris, comme on peut le voir juste ici, gris avec un covering vert nacré avec beaucoup de paillettes. On pourrait même penser que c'est une peinture. On retrouvera ensuite les feux avant à LED. Et donc, étant donné que c'est la Quadrifoglio, on va avoir un véhicule beaucoup plus agressif esthétiquement parlant. On aura donc le capot avec ses nervures, ses extractions d'air juste ici. On aura la lame avant en carbone et l'entièreté des grilles en noir avec le logo Alfa Romeo juste ici. On retrouvera ensuite des jantes typiques d'Alfa Romeo avec ces cercles directement intégrés. On aura les étriers rouges siglés Alfa Romeo avec les disques percés, une autre extraction d'air juste ici, donc le trèfle du Quadrifoglio, les bas de caisse spécifiques, bas de caisse en carbone que l'on voit juste ici, contour de fenêtre en noir brillant. On aura le vitrage arrière surteinté. Parlant de l'arrière, les jantes à l'arrière, encore une fois en gris avec les étriers rouges siglés Alfa Romeo, les feux arrière à LED, le béquet en carbone et après donc ce gros arrière avec les ailes élargies, le gros diffuseur, les 4 sorties d'échappement, à savoir que l'on va pouvoir contrôler avec une télécommande directement les valves à l'échappement pour venir les ouvrir ou alors les refermer. Pour ce qui va être du coffre, on aura un coffre à ouverture et fermeture manuelle. On aura un coffre qui est quand même assez profond avec donc un petit rangement juste en dessous. À l'arrière de cette Giulia, on va avoir du cuir sur piqué rouge, pareil sur la coudoir, du carbone juste ici. On retrouvera donc la couleur d'origine de cette Alfa Romeo Giulia, ce gris métallisé. On aura ensuite le cuir avec les surpiqûres rouges, l'Alcantara au centre. À l'avant maintenant du véhicule, on retrouve encore une fois le cuir avec les surpiqûres rouges, le carbone juste ici, les surpiqûres rouges encore une fois sur la coudoir. On retrouvera ensuite, on voit un peu mieux le carbone d'ailleurs des bas de caisse, on retrouvera une baguette en aluminium siglée Alfa Romeo. Pour ce qui va être des sièges, on retrouvera des sièges en cuir surpiqué rouge avec l'Alcantara au centre, le logo Alfa Romeo embossé dans l'appui-tête. Ce sont des sièges à réglage manuel. Lorsque l'on va venir donc s'installer à bord de cette Alfa Romeo Giulia, on retrouvera en face de nous un volant en cuir Alcantara avec les inserts en carbone et en aluminium. On trouvera le bouton du start and stop directement au volant, les réglages pour le régulateur et ici les réglages pour le multimédia. On trouvera ensuite des palettes, des grosses palettes même en aluminium pour pouvoir sélectionner nous-mêmes les rapports enclenchés par la boîte de vitesse. On aura ensuite des compteurs analogiques pour les tours minutes et la vitesse. On retrouvera ensuite donc un écran au centre. Voilà, écran juste au centre. On aura ensuite un deuxième écran cette fois-ci donc de la navigation, écran central avec donc la gestion directement depuis cette molette. On retrouvera notamment la navigation en passant la marche arrière. On retrouvera la caméra de recul. On va retrouver aussi le cuir surpiqué rouge
sur le tableau de bord avec la finition en carbone juste ici, finition en carbone qui va continuer sur la console centrale, les commandes de climatisation qui vont se retrouver juste en dessous de l'écran. Voilà, que l'on pourra gérer comme ceci, climatisation donc Bison sur cet Alfa Romeo Giulia, c'est-à-dire que le conducteur et le passager pourront gérer indépendamment leur climatisation. Le sélecteur de mode de conduite juste ici. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de cet Alfa Romeo Giulia, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous pourrez aussi retrouver l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, vous pourrez venir directement solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Et lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez donc l'entièreté des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de cet Alfa Romeo Giulia, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. À la conduite donc de cette Giulia, on retrouve dans le compteur juste ici le trèfle du Quadrifoglio, mais aussi l'inscription Alfa Romeo. On aura ensuite donc l'ensemble des informations du véhicule qui viendront s'afficher dans l'écran en face de nous. On aura le régulateur qui viendra se gérer directement au volant. Pour ce qui va être des modes de conduite, ça se passera juste ici à côté de la molette pour le multimédia. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le détecteur de franchissement de ligne, donc juste ici, qui vient s'afficher lorsque l'on vient franchir une ligne. Donc pour les modes de conduite, on a le mode A qui va être le mode éco, ensuite N qui pourrait s'apparenter au mode confort, le mode D pour le mode sport, et ensuite en maintenant le commodo vers le haut, on passera en mode race. On aura aussi, lorsque l'on passe en mode sport ou race, le bouton du centre qui va venir s'allumer, c'est-à-dire qu'on pourra activer les suspensions soft, les suspensions plus molles, parce que le mode sport vient automatiquement raffermir le véhicule. On pourra avec ce bouton le rendre plus confortable tout en restant en mode sport. Donc en mode sport, on vient retrouver 510 chevaux sur les roues arrière. On vient pouvoir basculer le pommeau vers la gauche pour passer en mode manuel. Et donc venir gérer nous-mêmes les rapports enclenchés par la boîte de vitesse. Je rappelle, un V6 d'origine Ferrari de 510 chevaux sur les roues arrière. On aura aussi la possibilité de venir ouvrir les valves à l'échappement grâce à la télécommande. Et on se retrouve donc lorsque l'on vient ouvrir les valves avec un véhicule qui est extrêmement sonore, qui est extrêmement expressif, alors que je vais refermer les valves. Vous voyez de suite la différence. On se retrouve avec un véhicule beaucoup plus discret, beaucoup plus utilisable. On retrouvera aussi juste ici donc le bouton pour venir activer ou désactiver le rétroviseur électrochromatique pour éviter d'être ébloui la nuit par les véhicules derrière nous, et le petit triangle dans le rétroviseur, le détecteur d'angle mort qui vient s'allumer en orange lorsqu'un véhicule est donc dans votre angle mort. Cet essai touche à sa fin. En tout cas, merci de regarder les vidéos, merci de nous suivre chez Bonnefils Automobile. Si ce véhicule vous intéresse, je vous invite à aller sur le lien dans la description, ou alors à directement venir à la concession, que ce soit pour cette Giulia ou alors pour un autre véhicule. En tout
tout cas, merci de nous suivre et moi je vous dis à la prochaine.